Bonjour à tous. Donc, on entend parler d'hydrogène depuis très longtemps et il semble que c'est seulement maintenant que l'hydrogène a son momentum. Alors, l'hydrogène, ça fait dans les débats, dans les dîners écolos, c'est un peu la baston entre ceux qui pensent que c'est une connerie et ceux qui clairement disent que c'est la solution pour décarboner demain. Donc l'idée aujourd'hui pour moi, c'est de vous expliquer, d'essayer de départager un peu ce débat et vous expliquer pourquoi aujourd'hui l'hydrogène est une vraie solution pour décarboner. Donc si on revient un peu en arrière, dans toutes les réactions pour récupérer de l'énergie, quelle que soit l'origine, c'est l'hydrogène finalement qui apporte l'énergie. L'hydrogène tout seul, c'est 2,5 à 3 fois plus d'énergie tout seul que le diesel ou les énergies fossiles qu'on utilise. Et si on l'utilise tout seul, on n'émet aucun CO2. On voit bien que là, c'est la chaîne carbonée en fait, qui crée le CO2. Si vous regardez votre flux LinkedIn, vous voyez qu'on entend parler de toutes sortes de couleurs d'hydrogène, tout un arc-en-ciel d'hydrogène. En réalité, il y a seulement 2 types d'hydrogène. Celui qu'on va faire à partir d'énergie fossile, et qui lui va émettre 10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui globalement dans l'industrie pour les raffineries ou pour faire de l'ammoniac. Et ça, c'est la solution qu'on a aujourd'hui, c'est 95% de l'hydrogène produit. Et l'autre solution, c'est de le faire à partir d'eau. Et quand on le fait à partir d'eau, donc on a juste la molécule H2O et on produit donc pour 1 kg d'hydrogène, on produit 8 kg d'oxygène. On se rend compte que si on veut, sur le long terme, c'est la seule solution, sinon on ne fait que déplacer le problème. Pour faire de l'électrolyse de l'eau, donc pour prendre de l'eau et en faire de l'hydrogène, c'est assez simple. On met de l'électricité dans de l'eau et d'un côté, on va faire des bulles d'oxygène et de l'autre côté, on va faire des bulles d'hydrogène. Et on produit donc 8 kg d'oxygène. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est aller dans l'eau à ce moment-là, parce que sinon, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des soucis. Historiquement, l'hydrogène existe depuis plus de 100 ans. On maîtrise la technologie depuis plus de 100 ans. Ici, c'est une usine en Norvège, en 1927, qui produisait l'équivalent de ce qu'on consomme pour 150 000 voitures. C'était il y a 100 ans, c'était efficace. Donc la solution est fiable, elle est éprouvée et on sait le faire. Alors vous allez me dire pourquoi, si c'est écologique, qu'on sait le faire, pourquoi on ne l'utilise pas? Alors on ne l'utilisait pas jusqu'à présent parce que pour ça, il faut de l'électricité. Et aujourd'hui, 70% de l'électricité qu'on utilise est issue des énergies fossiles. Donc si on utilise à partir d'énergies fossiles, on ne fait que, encore une fois, déplacer le problème. Alors aujourd'hui, on développe un peu partout sur nos territoires des énergies renouvelables. Et l'hydrogène est un complément, un ami en fait, des énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que quand on produit un électron sur un parc éolien, par exemple, il faut le consommer tout de suite sur le réseau. Or, on sait tous, je ne vous apprends rien, que c'est une énergie intermittente. Donc, aujourd'hui, l'hydrogène, ça permet de transformer cette électricité sous forme de gaz. Et le gaz, on sait le stocker sans limite, on sait le transporter, et toute cette logistique du gaz, on la maîtrise depuis des années. Donc, on voit que l'hydrogène, c'est vraiment le complément au développement des énergies renouvelables. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas été plus vite jusqu'à présent? C'est l'aspect économique. Donc on a vu que c'était fiable, c'était écologique, et aujourd'hui, en fait, il faut que ce soit économique pour qu'on puisse le transformer. C'est pour ça que, historiquement, on avait cette technologie, et quand le gaz naturel est arrivé sur le marché avec des prix extrêmement compétitifs, finalement, l'électrolyse est partie un peu sur le côté. Et on se rend compte ici, en regardant cette courbe, que depuis 2015, le coût de production des énergies renouvelables est passé en dessous du coût de production de l'électricité à partir de gaz naturel. Donc si vous avez suivi un peu l'histoire de Life, vous comprenez pourquoi Life a été créé en 2017, à partir du moment où on s'est rendu compte de ça. Donc on voit qu'aujourd'hui, les coûts de l'électricité évoluent, fluctuent dans tous les sens, mais le coût de la production d'un électron à partir des énergies renouvelables, lui, ne fait que baisser. Et grâce à ça, ça nous permet d'avoir de l'hydrogène à des tarifs compétitifs, dès maintenant. Alors on va dire, OK, on fait de l'hydrogène à tarif compétitif, mais par rapport à l'hydrogène qu'on fait à partir de gaz naturel. Donc, indépendamment du contexte économique actuel ou de la crise géopolitique actuelle, on voit bien que les prix des énergies fossiles vont monter, les prix des énergies renouvelables baissent, les prix de l'électrolyse baissent, et donc on a un momentum où
l'hydrogène l'hydrogène renouvelable, fait à partir d'énergie renouvelable, devient moins cher que l'hydrogène gris. Mais en attendant, on est toujours un petit peu plus cher. Donc ce qu'on fait, c'est que une grosse partie des coûts, quand vous achetez de l'hydrogène gris, ils viennent de la logistique, pour vous amener des grosses unités de production, pour ramener chez vous votre hydrogène. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée ces centres de production d'hydrogène renouvelable au plus près des clients, ce qui nous permet dès aujourd'hui d'avoir des tarifs compétitifs équivalents à ceux de l'hydrogène gris, qui lui, je vous rappelle, émet 10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Et donc, je n'ai pas besoin, je pense, de vous expliquer l'impact géopolitique de ces solutions qui nous permettent d'avoir localement et de maîtriser notre énergie localement. Alors vous allez me demander maintenant, ok, c'est bien, mais est-ce qu'on peut étendre ça à grande échelle? Ce qu'on voit sur cette courbe, c'est que quand on prend le territoire européen, donc les zones maritimes européennes, et qu'on enlève toutes les zones sur lesquelles on a des cheminements de bateaux, où on a des zones où on ne peut pas s'installer, on a 18 fois plus de capacité de développement d'énergie renouvelable, donc d'éoliennes marines, que d'électricité utilisée en Europe. Donc même si on est très mauvais en termes de rendement, même si on est très mauvais en termes de coefficient de charge des éoliennes, même dans ces cas-là, ce qui est faux, parce qu'on s'améliore tous les jours, on pourrait scaler et on pourrait décarboner l'ensemble de notre activité. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est pour de l'éolien offshore, et que l'éolien offshore, c'est en mer. Et on a fait une étude sérieuse qui nous permet de dire qu'en mer, il y a beaucoup d'eau. Donc on va pouvoir avoir beaucoup d'hydrogène. Donc, si on s'installe en mer, on va pouvoir faire des stations d'hydrogène au pied des éoliennes qui vont convertir l'électricité directement en hydrogène. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, ramener de l'hydrogène à terre, donc ramener du gaz, comme on le fait sur toutes les plateformes qui sont en mer du Nord ou dans le golfe du Mexique, on sait le faire, on sait très bien le faire. Et c'est aujourd'hui 2 à 3 fois moins cher que de ramener de l'électricité, parce qu'on n'a pas besoin de câbles énormes et de sous-stations pour remonter le courant. Donc quand on produit notre hydrogène, on a l'eau qui est directement là, on a les éoliennes qui sont là, on arrive à produire de l'hydrogène moins cher. Et l'autre avantage qu'on a, c'est qu'on peut se mettre en far-shore. Pourquoi en far-shore? C'est qu'on sait tous qu'aujourd'hui, on a une difficulté d'acceptabilité de la population par rapport aux éoliennes sur les côtes. Je connais bien le sujet parce que mes parents habitent juste devant le parc de Saint-Brieuc. Et donc, on a ces problèmes d'acceptabilité. Quand on va aller far-shore, on va pouvoir en plus ramener économiquement de l'hydrogène et utiliser cet hydrogène partout où on utilise aujourd'hui du gaz naturel. Alors, pour faire simple, on se rend compte que si on utilise l'hydrogène partout où on utilise aujourd'hui du gaz naturel, c'est un peu un no-brainer. Comme je le disais tout à l'heure, on le brûle et c'est l'hydrogène de toute façon qui produit l'énergie. Si on l'utilise dans l'industrie ou dans la chimie, on utilise déjà cette molécule d'hydrogène et elle n'a pas un jeton qui lui dit grille ouverte. Donc dès aujourd'hui, on peut la remplacer par un hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est pareil, c'est un no-brainer. Et grâce à ça, on peut économiser tous les ans 900 millions de tonnes de CO2. Et ça, c'est dès aujourd'hui. Les technologies existent. Si on parle de la mobilité, c'est quand même 25% de notre bilan carbone. Les voitures à hydrogène existent. Elles sont disponibles. Il y a des stations-service qui commencent à se déployer sur le territoire. On fait le plein en 3 minutes, comme sur une voiture normale. On roule 700 km et on rejette à son pot d'échappement uniquement de l'eau. Donc ces voitures existent. Elles sont complémentaires à tout ce qui est développé sur les batteries parce qu'on a une complémentarité en termes de logistique. En fonction de votre usage, vous allez plutôt avoir besoin de recharger ou des capacités à recharger une batterie ou plutôt des facilités à aller à une station-service qui va vous donner de l'hydrogène. Vous allez vous faire votre plein en 3 minutes et vous allez pouvoir continuer à rouler. Et ça, c'est parler de la mobilité individuelle. Mais si on continue sur la mobilité lourde, les bus, les camions, les trains, on a des solutions pour tout ça. Donc globalement, je pense que j'ai montré qu'on arrivait avec l'hydrogène à résoudre une partie des solutions. Donc c'est une réponse à nos problèmes actuels si on le fait de la bonne façon. Et donc notre seul ennemi, c'est le temps. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait chez Live, c'est qu'on a inauguré l'année dernière la première usine de production d'hydrogène à partir d'énergie renouvelable, qui est disponible aujourd'hui, qui livre des clients qui peuvent faire leur plein pour le même prix que ce qu'ils font avec le diesel dans une station-service.
On livre des centres logistiques qui vont livrer des supermarchés avec des chariots élévateurs à hydrogène. On livre des collectivités qui ont remplacé leurs bus et leurs camions poubelles par des bus et des camions poubelles hydrogène avec de l'énergie produite localement. Et hier, on a inauguré la première station au monde d'électrolyse en mer. Donc on va mettre en mer, donc on était sur le quai hier, c'est revenu en arrière, on était sur le quai hier, on a inauguré cette plateforme qui va partir en mer et qui pour la première fois au monde va produire de l'hydrogène en mer. Et ça, c'est les images de ce qu'on va pouvoir faire bientôt. Donc le message aujourd'hui, c'est vraiment de dire que l'hydrogène, tout le monde en parle, on en parle depuis longtemps, mais aujourd'hui, on est arrivé vraiment à un moment où il faut y aller. Notre seul ennemi, c'est le temps. Et chez Life, on est là pour développer ça. Merci beaucoup.